Et salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission sur la chaîne. Donc cette fois ça va être dédié au cinéma. On va parler ici de films généralement de suite qui déshonorent un petit peu le matériau d'origine. Vous savez, il y a eu beaucoup de films sur les super-héros à partir des années 2000. On considère souvent Daredevil avec Ben Affleck comme le pire. Non, il y a pire, il y a pire, la suite. C'est pas spécialement une suite, c'est plus un spin-off qu'une suite, mais enfin bon. On va faire comme si on savait pas. Voilà. Et voilà, faut encore qu'il triche et joue sur les mots. Bref, attaquons-nous tout de suite donc à Elektra. Depuis l'aube des temps, la guerre fait rage dans les ténèbres entre deux armées, le bien et le mal. Bon, déjà le film commence par une introduction nous expliquant l'intrigue du film, ce qui est rarement un bon signe. Même, le mal a pris des formes multiples et employé les artifices les plus obscurs. À notre époque, il se fait appeler simplement la main. Les justes suivent la voie du Kimaguri. Donc on commence avec un méchant joué par Lucius Malfoy, ok pourquoi pas, qui nous explique à quel point Elektra est badass. J'avais un détachement de gardes du corps, les meilleurs parmi les meilleurs. Cette créature purement mythologique en a tué 14 en une demi-heure. Et qui au passage nous spoil le fin de la scène. On dit qu'Elektra vous murmure à l'oreille au moment où elle vous tue. Alpha, bravo, au rapport. C'est trop tard pour ton client, Power. Mais toi, t'as encore une chance. Et on assiste donc à la première apparition de la mythologique Elektra. Et donc, son premier assassinat. On assiste ensuite au plan des méchants, une organisation secrète nommée la Main, qui cherche à mettre la main sur une arme mystérieuse appelée le Joyau. Dois-je comprendre qu'une organisation aussi puissante que la main ne peut toujours pas accéder au joyau? Bon, c'est enfin le moment d'en apprendre un peu plus sur Elektra au travers de flashbacks. On voit donc son entraînement auprès de Stick. Ce que je sais, c'est que je suis ta meilleure élève. Pas la meilleure, seulement la plus puissante. Qui décide de la congédier parce que... Je n'ai rien à t'enseigner. Tu dois t'en aller. What the f***, man? Voilà. Et on aura en plus d'autres flashbacks tout le long du film sur une étrange mort de sa mère. Bref, on s'en fout. On est retour au présent, Elektra a déménagé, on sait toujours pas pourquoi, et fait la connaissance de son nouveau voisin, un père célibataire d'une gamine de 13 ans. Je me demande s'il va y avoir une intrigue amoureuse entre ces deux-là. Bref, ils vont tous connaissance et on s'en fout complètement. Je fais là-dessus avec un peu d'algèbre en indépendant. Bon, j'aimerais que le film commence là quand même, parce que ça fait plus d'une demi-heure quand même qu'on y est. Ah, s'il vous plaît, non? Bon, du coup, après avoir joué à la maman, Elektra reprend son travail de tueuse à gages et découvre que sa prochaine cible est son nouveau chéri et sa fille. Ah bah on s'y attendait pas, tiens. Bon, évidemment elle renonce, mais curieuse de coïncidence, ils se font attaquer par des ninjas de la main. Heureusement Elektra les protège et ça va être course-poursuite entre eux et la main pendant la moitié du film. Enfin, gros combat avec le sbire des chefs des méchants, la petite se fait choper, mais attention, révélation de l'année. Le joyau c'était elle, et ça depuis le début. Mais tiens ici. Bon, le grand méchant est là, je suppose que le combat final est arrivé. La guerre ne fait que commencer. Ah, à la place, on a enfin le droit à des explications. Elle est le joyau. C'était une enfant prodige dès l'âge de 4 ans. La rumeur s'est propagée. La main convoitait l'enfant au point de l'enlever aux siens. Son père l'a emmené hors d'atteinte. Bon, Elektra entraîne la gamine au combat, bref, surprise, les méchants les retrouvent et donc c'est combat final. Oh mon dieu, j'ai peur. Ok. Bon, vous faites pas d'illusions, hein, le combat est à chier au milieu de tous ces draps là qui rappellent qu'on peut pas critiquer des chorégraphies si on peut pas les voir. Finalement, nouvelle révélation. L'assassin de la mère d'Elektra est en fait le méchant. Bon, Elektra est sur le point de perdre, mais la gamine nous fait une Sangoku, elle arrive au dernier moment pour sauver la mise et elle s'enfuit.
Bon, est-ce que je peux, s'il vous plaît, avoir mon combat final, parce que je commence à en avoir ras le cul de ce film. Bref, Electra se bastonne contre les méchants secondaires, blablabla, c'est mal fichu, on s'en fout, Electra affronte enfin le grand méchant, c'est mal chorégraphié, c'est mal filmé, l'intrigue a aucun sens, les méchants perdent, les gentils gagnent, tout est bien qui finit bien, ce film c'est de la merde et c'est fini. Bon. Alors déjà, le problème principal du film, c'est qu'on nous explique rien. L'intrigue a aucun sens, mais elle est surtout hyper prévisible. Et puis c'est quoi le plan de la main? Bon d'accord, récupérer le joyau, mais c'est quoi? Quels sont ses pouvoirs? En parlant de pouvoirs d'ailleurs, quelle est l'étendue des pouvoirs d'Electra? D'où est-ce qu'ils lui viennent au passage? Et puis on nous dit rien, là, il y a juste Miyagi qui nous sort des phrases philosophiques à la con, hein. Il est des leçons qu'on ne peut pas transmettre. Elles doivent être vécues pour être acquises. Puis aussi les hommes de la main, on nous explique pas leur pouvoir au passage, enfin on nous dit rien. Et bref, je vais pas m'étendre plus sur ce film, c'est de la merde donc c'est tous. Parce que bref, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, moi je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, à la prochaine, ciao.